Qui ne rêve pas de vivre de sa passion? Et si la réponse se trouvait dans l'appel de Dieu? Notre invité du jour nous donne quelques clés pour y parvenir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique les clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Découvrons tout de suite notre thème du jour. Vous l'avez découvert, notre thème du jour, obéir à l'appel de Dieu et vivre de sa passion. Pour ce faire, je serai accompagnée au cours de cette émission de Carolina. Bonjour Carolina. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur le plateau d'ailleurs. C'est vrai, on est là aujourd'hui. Mais c'est très bien. On va passer un bon moment. On va passer un moment excellent. Magnifique, excellent. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui accompagnés, nous avons invité une personne. Qui est-ce? Une invitée très spéciale et c'est Déborah Loukalou. Bonjour. Bonjour Déborah. Bonjour Déborah. Je suis très honorée d'être là avec vous. Ah, et nous donc. Comment vas-tu? Non, ça va, ça va. Très bien. Tu es magnifiquement vêtue de rose. Merci, oui. comme toi. Hein. Mais je me suis inspirée de toi, Déborah. Alors, aujourd'hui, Déborah, on va parler de ce thème, obéir à l'appel de Dieu et vivre de sa passion. Alors, on rappelle, Déborah, tu es donc chanteuse, auteure, compositrice, interprète, écrivaine, on peut le dire aussi. Oui, ça fait du bien de l'entendre. Donc, voilà, moi, je t'ai présentée, à ma manière. Oui. Comment, toi, est-ce que tu souhaites te présenter? J'aime pas trop me présenter. Ça fait du bien quand ça vient d'une autre personne. Hein. Donc, voilà. C'est la sœur Déborah Loukalou. Je suis chantre, mère, épouse, mère de 2 filles, de merveilleuses filles, Abigail et Akili, épouse d'un merveilleux mari qui me soutient beaucoup. Amen. Et donc voilà, écrivaine, mais ça fait du bien. Donc voilà, je viens d'écrire mon premier livre et je bénis le Seigneur pour cela. Amen, 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 amen. amen. Alors, on rappelle encore le thème de l'émission, obéir à l'appel de Dieu, c'est la première partie, et la deuxième, vivre de sa passion. Obéir à l'appel de Dieu. On aimerait un peu savoir, Déborah, est-ce que l'envie de chanter, ou en tout cas ce désir est venu quand tu étais déjà petite, en bas âge? Oui, j'étais déjà très petite. J'ai commencé à chanter à Lubumbashi à l'âge de 6 ans. Je crois plus tôt, mais à l'âge de 6 ans, je me rappelle très bien, que je partais à l'église et mes parents m'encourageaient parce que l'église était juste en face de la maison, Jésus le Roc. Et juste après, mon père est décédé en 2003. Je suis partie en Afrique du Sud avec ma mère et mes frères. Et c'est par là, je crois que... Et je me rappelle qu'à chaque fois, au deuil de mon père, à chaque fois que je chantais, les gens pleuraient. Alors moi, je comprenais pas, ils pleurent à cause de moi ou bien ils pleurent parce que papa est parti. Alors c'est très vite fait en Afrique du Sud que j'ai découvert que c'était pour moi une passion. J'aimais beaucoup chanter. Et j'avais partagé d'ailleurs avec ma sœur Caroline que à chaque fois qu'on veut me donner une punition à la maison, c'était tu ne pars pas à l'église. C'était pas tu ne pars pas en fête, ou bien on te prend ton téléphone, on fait non tu connais, il y avait pas ça pour moi, c'est tu pars. Et là quand j'entends ça, je sens comme si je veux mourir. Je ne pars pas à l'église, je ne pars pas à la répétition. Mais non. Donc pour moi oui, ça a commencé dès le bas âge. Je crois que c'est quelque chose que Dieu a déposé en toi, un petit feu, mais qui devrait en fait grandir. L'amour et la passion que j'avais pour la musique, c'est depuis longtemps. Waouh! Ouais. Eh ben dis donc. Et c'est important aussi de rappeler parce que c'est vrai que Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et finalement, on se rend compte, il y a des personnes pour qui l'appel, c'est déjà dès le bas âge. C'est imposé. Ouais. Voilà. Je me rappelle d'ailleurs à l'école, quand une dame a demandé à tout le monde, tu veux être quoi? Tu veux être quoi? Quand c'est arrivé à mon tour, j'ai dit, je veux être artiste gospel. Et tout le monde a rigolé. Et j'avais pleuré. Mais ils rigolent pourquoi? Ils ont rigolé pourquoi? Et aujourd'hui, cette même dame, d'ailleurs, je ne sais pas si elle va me suivre, I don't know, mais elle est sud-africaine, Mrs. Ndala, je vais jamais l'oublier. Elle est venue, elle m'a consolée. Elle a dit, tu peux être tout ce que tu veux. Ne pleure pas. Donc aujourd'hui, je crois que si elle me voit, elle dit, cette fille savait ce qu'elle voulait être. Dis donc, magnifique. Et c'est aussi important pour, j'ai envie de dire aussi même les parents, Ouais. de se dire pour leur enfant,
quand ils ont à cœur une passion, on les voit faire parfois. Il faut leur encourager. Hein. En fait, c'est ça. Ouais. Être source d'encouragement et aussi prier le Seigneur. Seigneur, que veux-tu que ces enfants deviennent, hein, finalement, ces enfants que tu m'as confiés. Magnifique. Alors, ça veut dire, Déborah, si je peux me permettre, alors tu n'avais pas d'autres métiers en vue? I wanted to be a lawyer. J'ai voulu être avocate. Avocate. Mais je me disais que être chantre et avocate, c'est deux métiers qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ça n'allait pas aller. Ça n'allait pas aller. Je ne pense pas. Alors, décidé. Exactement. C'est la musique. Ouais. Et voilà, j'ai voulu aussi être styliste. D'ailleurs, je pratique un peu, je design mes propres robes. Wow. Là, quand même, ça va avec être chantre et être styliste. Oui, voilà. oui, d'accord. Intéressant, très intéressant. Alors, du coup, quand l'appel de Dieu est venu, on va dire, tu as saisi, voilà ce que Dieu veut faire de moi. Comment ça s'est passé sur ce chemin, en fait? C'est-à-dire entre, tu as 14 ans, tu donnes ta vie au Seigneur. Voilà, maintenant, ok, Seigneur, je sais que tu veux faire de moi une artiste gospel. Oui. Mais bon, comment ça se passe? Est-ce qu'on participe à des concours de chant? Qu'est-ce qu'on fait? Non. Je croyais vraiment que chanter à l'église, c'était suffisant pour moi. Donc, je me suis donnée à l'église, très fidèle. Les gens croyaient même que j'étais l'enfant du pasteur. Alors, j'aimerais dire que si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu va te confier des grandes. Même la Bible le dit. Ça, c'est vrai. Et quand j'ai sorti mon premier EP, what is that? Lawbreaker. Oui. Avant Overflow, je croyais que je l'ai fait pour mon église. Mais quand j'ai sorti l'album, l'ampleur que ça a pris m'a choquée. Donc du coup, it was just a church girl doing her church thing, but Dieu l'a surpris. Amen. Donc c'était comme ça. C'était comme ça. I was in church. Tout simplement. L'église pour moi it was my life. D'accord, intéressant. Donc c'est vrai que c'est important aussi, hein, Karina, de rappeler aussi finalement l'importance aussi de servir dans son église locale, parce qu'on peut aussi s'apercevoir que ça, Dieu m'appelle à ça, Dieu m'appelle à ça. Donc servir à l'église locale, ça aussi tu encourages. C'est très important. J'encourage cela. Beaucoup de chantres, on rencontre aujourd'hui même les musiciens et ils n'ont pas des églises de base. Et c'est ça au fait qui fait qui garde ta foi au fait. You know, you have to be faithful. You have to be faithful in the church pour que Dieu puisse s'élever. And God loves the humble in heart. Dieu aime les cœurs humbles. Amen. Et je crois fermement, j'encourage à tout chantre, musicien, find a church là où tu peux vraiment servir le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, Caroline, je sers à l'église. Et ça, c'est à l'église de mon beau-père, une petite église. Je donne toujours cet exemple qu'il y a beaucoup des églises, dès que je suis arrivée aux États-Unis, qui m'ont sollicité. Ils ont voulu que je prie dans leur église. Ils vont commencer à me payer. Mais Dieu a dit, faut prier là-bas, là où je te veux. Donc voilà, j'encourage vraiment le service à Dieu, it's everything. Amen, amen. Mais je vais juste reprendre cette phrase que tu as dite, Déborah. Tu as dit servir Dieu dans l'église t'a permis de te maintenir dans une interview précédente. Et malgré la reconnaissance internationale que tu vis au quotidien, j'ai envie de dire, tu arrives à maintenir cet équilibre et finalement cette humilité. Mais est-ce que c'est vraiment la clé finalement pour être humble de cœur et rester simple en vérité? Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça même le service. Le service, c'est quand les gens, c'est pas ce que je vois, les acclamations, c'est pas ça pour moi. Pour moi, c'est ce que je fais quand les gens ne me regardent pas, quand les gens ne me voient pas. For me, that is service. Très important. C'est important, hein, ce point aussi sur garder son cœur humble. Alors, avant, on continue sur ce parcours de Déborah Loukalou. On est encore sur ce chemin. On était donc 14 ans, donc tu sers à l'église, tu acceptes le Seigneur. Par la suite, tu sors donc un premier album. Tu es toujours membre de ton église et toujours. Oui. Maintenant, on aimerait un petit peu savoir comment s'est fait la transition où tu as été reconnue de manière internationale. Est-ce que, ça c'est juste une question, est-ce que le Seigneur t'a guidé, par exemple, peut-être à faire des concerts, des prestations? Pas du tout. Comment ça s'est fait? Dis-nous un peu. Oh, ça fait du bien d'en parler. Non, ça fait du bien d'en parler parce que Dieu est tellement fidèle. Alors, un jour, je fais une petite vidéo. Ce qui m'a fait connue, c'est pas l'album, hein. C'est une petite vidéo. Je veux exprimer, j'étais toute mince, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Et les gens publient. Nous n'avons pas ta voix, Déborah, mais nous chantons. Alors, cette vidéo a fait 1 million de vues dans une semaine. Et à cette époque, Facebook venait à peine de commencer.
Et j'ai commencé à avoir des invitations. Je suis allée au Gabon à cause de ça. Je suis allée au Cameroun. J'ai commencé à avoir des invitations. Une vidéo sans album. Wow. Et là, j'étais encouragée de faire Lawbreaker. J'ai fait Lawbreaker qui était un EP de 6 chansons. Voilà, de 6 chants. Et juste après, j'ai fait un live recording parce que j'ai vu que, au fait, les gens avaient soif. Mais tu sors ton album quand? Tu fais ceci quand? Il y a eu des producteurs qui sont venus me proposer des concerts et c'est parti par là. Comme ça. Comme ça. Ok. Bah, justement, parle-nous un petit peu, Déborah, j'ai envie de dire, en tant que chantre, hein, comment on peut aussi bien utiliser les réseaux sociaux par rapport à, justement, l'appel de Dieu. Je crois que les réseaux sociaux nous permettent d'arriver là où on ne peut pas arriver physiquement. Et je crois que c'est important de prêcher la parole, d'être modèle, d'être exemplaire sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a tout genre de personnes qui nous suivent. Et dès qu'ils voient que Caroline m'inspire, tu ne sais pas que, au fait, tout ce que tu postes peut sauver quelqu'un, peut transmettre la joie, peut transmettre la foi. Amen, donc amen. pour moi, c'est très important que tout ce que je fais donne le courage. Reproduire quelque chose, un témoignage qui vient. Quand tu avais posté ceci, c'était pour moi. J'ai failli me suicider. Mais quand j'ai vu ce post-là, je me suis retirée. On reçoit ça chaque jour. Waouh! Ouais. Amen, amen, amen. Bah dis donc, j'ai encore envie de chanter avec toi. Alors, du coup, donc sur ce chemin, donc tu postes une vidéo. Là, voilà. Ampleur même qui te dépasse finalement, et puis on a envie de dire aussi, il y a un verset qui dit bien que Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, et c'est véridique. Je pense que ce thème est tellement important parce que il y a beaucoup aussi d'artistes chrétiens qui se disent c'est comme si il y a qu'une petite poignée, une catégorie seulement qui peuvent finalement vivre de ça, mais c'est pas pour tout le monde, etc. Alors que toi, t'étais vraiment à temps plein pour le Seigneur. Ouais. En tout cas, ça faisait peur parce que même pour ma mère, elle n'a pas voulu que je sois exposée si tôt, mais elle m'a encouragée. C'est ça l'importance d'avoir des parents qui comprennent les choses spirituelles. Alors elle m'a couvert toute ma vie en prière. C'est pas facile d'être exposée très jeune. Et surtout une fille, tu voyages dans un autre pays, toute seule. Tu ne connais pas les producteurs, tu ne connais pas ceux qui t'invitent, mais je crois que Dieu a vraiment fait grâce. Waouh. Ouais. Et justement dans ça, parce que tu parles, c'est vrai, on est conduit, on voyage, on est des producteurs, on prie aussi. C'est important aussi de prier pour ceux avec qui on va travailler sur ce chemin-là. C'est la base. C'est la base. On doit prier. Il y a certaines personnes que tu peux rencontrer, ton ministère va de l'avant, et certaines personnes, ils cassent ton ministère. Ils deviennent comme des envoyés du diable, quoi. Donc, surtout que nous faisons des choses spirituelles, on doit leur. Je dis toujours, if a Mercedes-Benz ou my favorite car, un Range Rover, une Range Rover, voilà. C'est ça. It goes broken. On ramène ça à the Range Rover. Alors, si ça ne va pas dans ton ministère, ramène ça dans la présence de Dieu. Ramène ça avant de prendre une décision, avant de venir ici à Bruxelles. Nous avons prié. Voilà, le Seigneur a permis que nous soyons là. Donc voilà. Amen, amen. Nous en sommes tellement ravis. Vraiment, nous sommes bénis. Alors, on revient encore sur cette deuxième partie de notre thème, c'est vivre de sa passion. On comprend, on est quand même dans l'émission Impact Finance. Aujourd'hui, un artiste chrétien peut vivre de sa passion. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que with this vision, this provision, Dieu a une manière de faire les choses. Il se rend toujours disponible de confondre nos ennemis, d'être le pourvoyeur, en fait. Il pourvoit toujours. Et il y a d'autres personnes qui peuvent peut-être te décourager. But I think si Dieu t'a donné la vision, je crois que that's enough. Amen. Yes. Et c'est vraiment cette vision aussi qui t'a gardé en disant Dieu m'a appelé à être chantre, je reste chantre et j'ai pas à m'inquiéter du lendemain, que vais-je manger, comment vais-je vivre. Au début, c'était difficile parce qu'on pouvait t'inviter et tu viens avec tes musiciens et un pasteur te dit que Dieu t'ait bénisse ma sœur. Et tu dis je veux dire à mes musiciens que Dieu t'ait bénisse. Et donc tu dois payer tes musiciens. Mais je crois que Dieu a mis aussi des patients merveilleux aujourd'hui qui ont compris qu'en fait, quand la sœur Déborah viendra, il faut qu'elle paye ses musiciens. C'est vrai que c'est important de le rappeler, mais moi, ce que j'aime beaucoup, et le verset aussi le dit, et Dieu pourvoira à tous nos besoins, en fait. Voilà. Exactement, selon la richesse. Exactement. Donc, c'est important aussi de rappeler
comme tu l'as dit, il y a peut-être une période un peu de doute et c'est bien aussi que les internautes l'entendent pour se dire, bon, si je suis dans une période où c'est un peu compliqué, que je sais que c'est le chemin, en fait. Oui, c'est normal. C'est normal. La vie est faite de hauts et de bas. Il y aura du temps où tu n'auras rien. Il y aura du temps où tu vas même questionner l'appel de Dieu. Mais keep going. Keep going. Parce que Dieu, il ne déçoit jamais. Jamais. Yes. Jamais. It doesn't disappoint. Waouh. Eh ben, dis donc, Déborah. Oh là là. Tellement édifiant. Alors, on va donc sans plus tarder, il y a donc une rubrique qu'on va vous présenter. C'est On l'a lu, on le partage, et c'est avec Sabrina. Alors, bienvenue sur la rubrique On l'a lu, on le partage. Bonjour Déborah. Bonjour. Je suis super contente qu'on soit ensemble. Parce que moi, quand j'ai lu ce livre, j'étais juste waouh, c'est le premier mot qui est sorti. Oh, super. Alors, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est le livre de Déborah Loukalou. Alors, vous allez la découvrir en tant qu'auteur. C'est vrai que la plupart des personnes la connaissent en tant qu'artiste gospel. Oui. Mais là, vraiment, vous avez une super plume. Merci. Le titre du livre, c'est Woman, Your Pain Has a Purpose. Donc, en français, ta peine a un but. En fait, ce n'est pas pour rien que tu es dans la douleur. Comment faire un lien avec la destinée? C'est qu'il faut savoir que chaque femme, même homme, de manière générale, passe dans des moments difficiles et douloureux. Et en fait, quoi qu'il arrive, on va y passer dans notre parcours. Et vraiment, ce livre est magnifique. C'est un dévotionnel de 30 jours pour être vraiment pratico-pratique, pour vous expliquer comment ça se passe. Le livre se divise en 4 parties. Donc, vous avez 4 semaines. Et dans chaque 4 semaines, vous avez 5 jours. Voilà. Donc, jusqu'ici, ça va, je me trompe pas. Super. Alors, ce livre, il est comme Déborah aujourd'hui, il est en couleur. Il est juste super. C'est un magnifique livre avec de très belles couleurs, de très belles vraiment photos. Donc comme je vous ai dit, vous avez une semaine et à chaque fin de semaine, en fait, Déborah vous met une petite phrase d'encouragement, vraiment en lien avec votre destinée. C'est vrai que ce livre, on peut dire qu'il est quand même destiné aux femmes parce que même quand vous parlez, woman, donc vraiment vous adressez aux femmes. Et vous dites en fait dans ce livre qu'il faut pas le lire juste comme ça. Il faut vraiment se positionner par rapport au Seigneur et faire une analyse. Alors, comment le décrire? C'est quel style? Parce que moi, je me demandais, est-ce que c'est une autobiographie? Mais en fait, c'est un mélange d'autobiographie parce que Déborah nous parle aussi d'expériences personnelles qu'elle a vécues. D'ailleurs, vous verrez dans le livre, je vous partage un petit truc que peut-être la plupart de personnes ne savaient pas. Déborah dit que à sa naissance, elle ne s'appelait pas Déborah. Oh, bah dis donc. Voilà. Déborah. Mais attention, elle nous a pas menti. Elle nous a pas menti parce que quelques semaines après, son père lui a donné le nom de Déborah. Wow. Et donc, dans ce livre, elle parle aussi de l'importance de la question de l'identité. Et dans le parcours de la destinée, l'identité, c'est quelque chose de super important parce qu'on sait tous, en tout cas pour ceux qui connaissent la Bible, que Déborah, c'était une femme forte, vraiment une battante. Elle était juge, elle était aussi femme également et Dieu l'a utilisée au travers de toutes ces choses. Et vraiment, dans ce livre, on découvre, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de partage. Déborah Loukalou se dévoile. Elle nous parle aussi de ses épreuves dès sa plus tendre enfance. Tout à l'heure, elle a dit que donc son papa nous a quittés à l'âge de 9 ans. Et puis ensuite, c'est par là qu'elle est partie vivre en Afrique du Sud. Elle était née aussi d'une famille de 4 enfants. Donc, on découvre toutes ces choses. En gros, je peux dire que ce livre, c'est quoi? C'est de l'encouragement. C'est vraiment, elle pousse les femmes à être persévérantes. Elle donne de la motivation. Et c'est vraiment un focus sur la destinée. Mais comment réussir sa destinée en ayant les bonnes armes? Et vraiment, c'est un livre que je conseille à toute femme. Vous vous levez, chaque jour vous prenez un jour, et en fait vous pouvez même le répéter chaque mois. Parce que vraiment elle donne aussi un moment des phrases d'encouragement, elle donne des temps de prière. À la fin de chaque jour, vous verrez qu'il y a un petit temps de prière. Et vraiment c'est un livre à faire. À la fin, elle explique qu'en fait il y aura une réelle restauration. Et c'est vrai, moi je l'ai lu en un jour hier et je peux le dire, c'est véridique. Vraiment le Seigneur m'a parlé, il m'a vraiment restauré sur certaines choses. Et vraiment je rends gloire à Dieu pour ça. Et petit conseil, c'est de vraiment lire ce dévotionnel avec, comme le dit Déborah dans l'avant-propos de son livre, de pas le lire avec vos yeux, mais vraiment de le lire avec l'envie de vous laisser guérir et de vous restaurer, d'être à l'état en fait auquel initial le Seigneur vous a fait. Parce qu'en fait chaque femme, Dieu l'a fait avec des projets de paix et non de malheur. Amen. Alors elle peut passer par des choses difficiles, mais à la fin de la fin, c'est ce qu'elle dit aussi dans son livre, Jésus est à vos côtés dans chaque chose et vous serez un peu comme ce jus d'orange qu'on presse. À la fin, ça donne un super bon verre. Et vous serez tu l'as lu. Oh Seigneur. Amen.
Voilà, donc c'est vraiment un livre à Mais je t'y conseiller. prends partout, hein. Je t'y prends partout avec moi. Je deviens son agent. Écoutez, moi, Seigneur. Sabrina, je prends mon exemple. Merci beaucoup, en tout cas, Sabrina, pour cette magnifique présentation. Merci. Je pense que toute personne qui a entendu ta rubrique, je pense, aura envie très rapidement, de se procurer le livre de Super. Déborah Loukalou. Et je vous donne rendez-vous aussi sur l'émission Le Cœur du Livre. Alors, où nous trouver, c'est sur YouTube et sur Spotify. Vous tapez Radio Direct Impact et nous allons aussi recevoir Déborah sur l'émission Le Cœur du Livre. Donc, à très bientôt. Très bien. Merci beaucoup. Alors, c'était la rubrique On l'a lu, on le partage. Alors nous sommes de retour après la rubrique on l'a lu, on le partage. On revient avec Carolina. Comment vas-tu? Rebonjour. Bonjour. Je vais très bien. Voilà, c'est ça. Alors Carolina, là on va un petit peu, on se rapproche vers la fin de cette émission. Déjà. Déjà. Toujours trop. Oh là là. Non, mais on pouvait continuer, hein. Mais tu reviendras, n'est-ce pas? Non, je dois. Tu dois revenir. Tout à fait. Alors la question qu'on peut se poser, c'est puisque finalement on voit tout au long de ton parcours en tant que chantre et artiste, puisque là on est vraiment sur la passion pour Dieu, on se demande un petit peu sur ce parcours. On imagine que tu as vu ce Dieu pourvoyeur. Alors comment dans ton parcours en tant qu'artiste, Dieu pourvoyeur s'est manifesté? Je vois déjà Déborah qui sourit. En fait, Dieu connaît tous nos besoins. Il le connaît. On n'a même pas besoin de le dire. Et pour moi, j'ai beaucoup de témoignages. Donc, je suis en train de voir, je veux donner lequel, en fait. Mais je me rappelle, en Afrique du Sud, moi et mes frères, maman est partie au Congo faire les business, en train de chercher pour nous. Voilà. Et le propriétaire de la maison, là où on habitait, est venu nous chasser. Et on était tout petits. Alors, il est venu avec sa femme et ils étaient en train de jeter des choses dehors. Ils étaient en train de jeter. Et on n'avait pas de nourriture. Je partais à l'école, je sentais comme... le truc, c'est quoi? Le pétrole. Oui. Pourquoi? Parce qu'on chauffait de l'eau et on mettait le pétrole. On appelait ça le mazout. On mettait le pétrole. Et donc à l'école, on dit, pourquoi tu sens le pétrole? Et ça me faisait tellement mal. Et c'est au fait la même saison que un oncle à nous, qui est notre oncle, pas du sang, mais il est venu nous défendre. Il est venu se battre avec le couple qui était venu nous chasser de la maison. Ce sont des petits enfants. Pourquoi tu... sont des petits enfants. Why are you fighting them? Aujourd'hui, on l'appelle oncle. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment montré l'amour. Et c'est par là qu'on a commencé à voir la main de Dieu. Ma mère a acheté une maison quelques années plus tard. Amen. God came through. En fait, Dieu a une manière de faire les choses que il veut que quelque chose vous arrive pour se démontrer Dieu. Parce que si quelqu'un vient, la personne va prendre la gloire. Que c'est à cause de moi que Caroline est là. C'est à cause de moi qu'elle est connectée. Hein. Dieu fait que ça puisse confondre les hommes. Mais comment est-ce qu'elle est arrivée là-bas? Comment est-ce qu'il s'est en sorti? Comment est-ce qu'après toute cette douleur, ils ont pu ne pas divorcer? Comment est-ce que... En fait, Dieu aime ça. Dieu aime les cas compliqués. Et je suis là pour dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles en ce moment que Dieu est le véritable pourvoyeur. Tu peux ne pas comprendre ce que tu traverses aujourd'hui, but it's part of the plan. Dieu aime ça. Dieu aime les cas compliqués. Il aime quand la mer est fermée, tu te demandes, mais qu'est-ce que je veux faire? Il dit, allez, soulève juste ta main. Tu as un bâton dans tes mains. Dieu aime ça. Il aime faire l'impossible. Ça devient possible pour toi. And I just want to encourage somebody going through quelque chose de très difficile. Tu te demandes, Seigneur, comment est-ce que je vais m'en sortir? Je suis dans cette situation. Dieu, il est le chef. C'est pourquoi j'aime chanter Mungu ni chefu. Dans ma consolation, j'ai dit, il est la solution à toutes mes équations. Amen. Donc, que Dieu soit ta solution. Amen. 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 Que Dieu Amen. soit notre solution. Hein. Alors, on continue encore sur ce parcours et ce sera notre dernière question. Sur ce parcours, puisqu'on parle de vivre de sa passion, comment est-ce que, j'ai envie de dire, comment on peut discerner, puisque toi tu es donc artiste gospel, mais avant qu'il y ait toute cette reconnaissance internationale, comment est-ce qu'on fait
pour discerner, déjà quand c'est le moment, parce que parfois les artistes aussi qui se lancent trop tôt, c'est pas le moment, et puis ils comprennent pas, ils disent, bah Dieu, comment ça se fait que je me retrouve là? Comment est-ce qu'on fait pour discerner les bonnes opportunités, par exemple, si un manager veut, par exemple, s'occuper de nous en tant qu'artistes, comment est-ce qu'on fait pour discerner quand ça, c'est une opportunité qui vient de Dieu et que c'est le moment pour une nouvelle saison, en tant qu'artiste? Je crois que tu sauras quand c'est la volonté de Dieu. Tu vas le sentir. Et pour moi, je parle pour moi, c'est la paix. Quand je sens la paix intérieure, je me dis c'est la volonté de Dieu. Même si les gens s'opposent autour de moi, même si ma mère n'est pas d'accord, même si mon mari n'est... Si je sens la paix en moi, je dis, chérie, on doit le faire. Je sens dans mon cœur qu'on doit le faire. Je sais pas pour les autres, mais demande la paix. Demande la paix. Dis, Seigneur, si c'est vraiment ma femme, si c'est vraiment mon mari, si c'est vraiment cette production que tu vois, si c'est vraiment l'album, le nom de l'album qu'il me faut, donne-moi la paix. Et for me, it has worked over the years. Quand je ne sens pas la paix, il y a certaines invitations, j'accepte. Et juste après, je me sens lourd. Je dis à mon mari, s'il te plaît, écris au producteur que je ne saurais pas être là. On a dû canceller beaucoup de concerts comme ça, hein, parce qu'on ne peut pas faire des choses pour faire plaisir à l'homme et ne pas obéir à Dieu. Donc, l'obéissance, pour moi, ce qui a marché, ce qui a toujours marché, qui marche toujours, c'est la paix intérieure. Et tu vas vraiment entendre la voix, si c'est très petit, hein, mais c'est la voix intérieure qui te dit, vas-y. Amen. Voilà. Amen. 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 Alors, je voudrais juste rebondir là-dessus. C'est vrai qu'on parle ici de vivre de sa passion, mais tu parles aussi beaucoup de sacrifices. Tu as dit que vivre de sa passion, ça demande aussi de savoir faire beaucoup de sacrifices. Beaucoup. Et encore beaucoup. Comme je le disais la fois passée, j'ai laissé ma fille de 4 ans et d'1 année. Donc, être là, ici à Bruxelles, c'est beaucoup de sacrifices. Il faut le sacrifice. Et je crois que tout a besoin du sacrifice. You cannot have the price without having to pay for the price, for the pain. You have to go through the pain. Donc, pour moi, le ministère, c'est pas facile. Mais dans ces moments de sacrifice, en fait, tu ressens la paix. C'est là où tu sais que tu dois faire ces sacrifices. J'ai la paix. Parce que Dieu m'a parlé de ça. Les gens seront libérés. J'ai concert ce 7. Voilà. Oui. Le 7 octobre. Oui, c'est samedi. Donc, j'ai une paix intérieure parce que Dieu a un travail à faire. Et j'ai juste été... Il y a beaucoup de chantres, hein. Ils pouvaient être là, mais il m'a choisi. Donc, je suis honorée d'être la personne qu'il a choisie pour venir ici. Un autre point très important pour terminer. Tu dis qu'il est très important de proclamer. Et c'est aussi un peu l'histoire de ton chant Testify. Parce que beaucoup de gens pensent que Testify, c'est je témoigne finalement. Alors que c'était une proclamation et la foi dans ce que Dieu va faire. Est-ce que tu peux nous dire? Pour moi, j'ai écrit la chanson We Testify, pas parce que j'avais un témoignage, parce que j'avais un problème. Mais tu avais la foi. La Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Donc, il faut prophétiser ce que tu veux voir. Tu n'es pas ce que tu traverses. Je peux aller par là. Je ne suis pas la douleur. C'est vrai, ça me fait mal, mais je ne suis pas ce que je traverse. Et je crois que ce que tu déclares, le diable, au fait, il a peur. Une bouche fermée est une destinée fermée. Il faut parler. Quand tu te réveilles, il faut déclarer. Il faut prophétiser. N'attends pas un prophète de venir prophétiser sur toi. Prophétise sur toi-même. Donc voilà. Pour moi, c'est très important. Waouh, très, très, très important. Une clé importante, la proclamation. La proclamation. Comme notre sœur Déborah. C'est bien aussi de connaître l'histoire derrière une chanson, hein, parce que c'est vrai que Testify, on peut penser que alors que derrière il y avait un problème et puis toi, tu as déclaré ce que tu voulais voir et ce que Dieu allait accomplir. En fait. Magnifique, magnifique. Voilà. En tout cas, Déborah Loukalou, un grand merci vraiment d'avoir pris le temps. Merci pour ces clés, pour ces conseils, pour ce témoignage aussi, sur ce parcours de répondre à l'appel de Dieu. Et puis on voit bien comment Dieu, et c'est le mot d'ordre finalement, est ce Dieu qui pourvoit. Il ne nous sera jamais tombé. Il veillera à ce qu'on manque de rien. Il mettra toujours aussi des personnes pour nous soutenir. Et aussi, en tant que, puisqu'on parle de vivre de sa passion, il va aussi ouvrir des portes, créer des opportunités qu'il nous faut aussi discerner, saisir et puis se dire, OK, Seigneur, j'y vais. C'est juste magnifique. En tout cas, merci. Déborah, merci. C'était vraiment un grand plaisir. Merci également à Carolina. C'est super bonne question. Merci beaucoup. Et puis, à vous, qui êtes de plus en plus nombreux, à suivre les émissions Impact Finance. Nous vous remercions infiniment. C'est vrai que ce thème, obéir à l'appel de Dieu et vivre de sa passion, nous croyons réellement qu'il vous a apporté et continuera à vous apporter, les clés dont vous aviez besoin, les réponses aussi de Dieu à vos différentes questions. On n'oublie pas
pas également que le livre de Deborah Loukalou est en vente. Il est disponible. On peut le retrouver où d'ailleurs? www.womanyourpainhasapurpose.com. Wow, j'aime beaucoup ton anglais, Deborah. Je dois t'apprendre. Je l'appelle professeur. C'est toi la professeure. Voilà, très bien. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission Impact Finance. Et n'oubliez pas, Impact Finance, vivre l'abondance et la partager. Bye!